Paul Pogba ici au premier plan. Le roi du dab qui a conquis tous les jeunes du camp de récréation et le président de la République aussi. Pogba qui est devenu c'est ce que j'allais dire, l'un des leaders du vestiaire. Ouais. C'est vrai qu'avant ce mondial, Paul Pogba réclamait à corps et à cri de devenir le patron de cette équipe de France. Et Didier Deschamps lui a dit, si tu veux vraiment être le patron, il va falloir le montrer sur le rectangle vert sur le terrain. Et il s'est véritablement affirmé durant toute cette Coupe du Monde. C'est devenu un vrai leader dans le vestiaire. Avant chaque match, il y avait une vraie prise de parole de Paul Pogba avec des mots assez forts. Il s'est affirmé véritablement comme le patron véritablement de cette équipe pendant ce mondial. Alors on va revoir ces images, de l'arrivée de l'équipe de France. Peut-être on peut garder une image en direct sur l'aéroport et peut-être qu'on peut retrouver l'un ou l'une de nos envoyés spéciaux à l'intérieur de l'aérogare où l'arrivée de l'équipe de France a dû provoquer une certaine émulation. Et frustration aussi parce qu'ils partent directement pour le coup. Voilà l'image de la sortie qu'on a vécue ensemble en direct il y a quelques secondes. Est-ce qu'on peut prendre le pouls à l'intérieur de l'aérogare de Roissy avec l'un de nos envoyés spéciaux? Sophie Brune est avec nous. Oui, Julien, en effet. Écoutez, les supporters attendent toujours de pied ferme les joueurs de l'équipe de France. Tout à l'heure, ils se sont mis tous à crier « on veut les champions, on veut les champions ». Et chaque fois que la porte battante s'ouvre, eh bien, il y a une espèce de hola qui commence, mais pour l'instant, ce ne sont pas les joueurs qui arrivent. Et il est quand même assez peu probable qu'ils passent par là. Il n'y a aucun membre de la police qui est là pour faire la circulation. Ça paraît donc assez improbable que les joueurs viennent saluer ces spectateurs qui pourtant attendent maintenant pour certains depuis 3 heures. Vous voyez qu'il y en a même qui ont préparé un petit décor, des étoiles dorées, 2 étoiles pour ces 2 Coupes du Monde remportées par la France. Bien, à tout à l'heure. Et on voit que l'ensemble du staff de l'aéroport est venu au contact de l'équipe de France parce qu'évidemment, comme tout le monde, ils ont envie de repartir avec leur selfie, avec leurs photos, avec leur moment de bonheur parce qu'une Coupe du Monde et une arrivée sur le tarmac de l'aéroport. Vous qui êtes ancienne joueuse, on prend la mesure de ce qu'ils ont réalisé en fait. Ouais. Toute la ferveur, le public qui est là, qui a posé probablement des jours de congé pour venir assister, être là défiler. Ils les verront peut-être que quelques secondes pour venir communier avec eux. Et voilà, moi j'ai vécu 3 championnats d'Europe, une Coupe du Monde. J'ai jamais eu le privilège de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Mais ça met la chair de poule et ça serre forcément la gorge parce que ça restera gravé, ça va rester gravé dans les têtes des 23 garçons, comme le disait Didier, mais ça va rester gravé dans tous les gens, dans toutes les mémoires des gens qui sont là, qui ont été à l'aéroport, qui ont été sur les champs, les 2 gars qui ont ouvert la porte.